하고 있죠. Le président, veuillez vous asseoir. Les débats reprennent. La parole va être donnée à la défense de Khieu Samphan, laquelle pourra interroger M. Rochampton. Je vous en prie. Maître Kong Som-on. Merci, Monsieur le Président. Bon après-midi, Mesdames, Messieurs les juges. Bon après-midi, Monsieur Rochampton. Je m'appelle Kong Som-on. Avec mon confrère, je représente Monsieur Khieu Samphan. J'ai quelques questions à vous poser. Je vous prie d'y répondre en vous fondant sur les souvenirs que vous avez gardés des événements. Voici mes questions. D'après ce que vous avez dit à l'audience, Monsieur Khieu Samphan, vous aurez parlé du rassemblement des forces. Vous avez parlé des forces du front. Pouvez-vous nous expliquer ce qu'il faut entendre par le terme de front ? Réponse. Je ne suis pas sûr de pouvoir donner des bonnes explications concernant le front, mais j'en ai entendu parler dans des émissions radio ou des documents. Il s'agissait du Front uni national du Kampuchéa. J'ai lu des documents à ce sujet et j'ai entendu des émissions radio à ce sujet. Question. À quel moment avez-vous lu ces documents et où ? Réponse. J'ai lu les revues Étendard révolutionnaire et Jeunesse révolutionnaire. Ainsi que l'étendard du front qui a été imprimé. Question. Dans ces revues que vous mentionnez, est-ce que vous avez pu voir l'écriture de M. Khieu Samphan ? Réponse. J'ai lu les documents dont le contenu a été diffusé à la radio. Question. Monsieur le Président, si vous m'y autorisez, j'aimerais faire afficher à l'écran le document 3/24. Le Président, je vous en prie. La défense. Je vous donne les ERN. En Khmer, 0020 40 68. En anglais, 0022
35 80 et en français 00 50 39 20. J'aimerais également faire afficher le document à l'écran si le président m'y autorise. Le président, je vous en prie, huissier d'audience, veuillez indiquer à l'intention du témoin la partie pertinente du document. La défense. Je voudrais indiquer au témoin le passage pertinent. Monsieur le témoin, pourriez-vous lire la partie qui a été mise en évidence? Laissez-moi en donner lecture afin qu'il en soit donné acte. Question? Avez-vous dit que les forces devaient être rassemblées sans distinction de classe? Et sans discrimination de classe? Ensuite, vous avez répondu qu'il n'y avait pas de discrimination, qu'il fallait rassembler toutes les classes sociales, rassembler les forces du Front d'Union nationale du Kampuchea, les forces sociales étant celles de Samdek, et à l'intérieur du pays étant celles de Kyo Sampan Huyon, Unimepa, qui étaient les forces internes qui s'occupaient des affaires du Front. Vous dites donc qu'il n'y avait pas de distinction de classe, de quelque sorte que ce soit. Qu'entendez-vous par là? Réponse. Ça veut dire qu'il fallait rassembler les gens appartenant aux catégories les plus diverses. Il fallait rassembler toutes les forces, tous les sympathisants qui étaient prêts à rejoindre le front. Nous les avons tous rassemblés. Si quelqu'un voulait se rallier, il pouvait le faire. Il n'existait aucune discrimination que ce soit envers quelque classe que ce soit. Tous devaient être rassemblés pour créer le Front uni national du Kampuchea. La défense. Merci pour cette réponse. Pouvez-vous donner quelques précisions concernant le rassemblement des forces?
Était-ce là une politique du FUNK ou bien une politique du PCK? Réponse. D'après ce que j'ai compris, c'était une politique du parti. Question. Qu'en était-il de la politique consistant à distinguer différentes classes, par exemple les ouvriers et les paysans? Réponse. D'après les documents, les ouvriers et paysans représentaient le noyau de cette classe dans le cadre du rassemblement des forces. Tel était l'objectif du PCK. Question. Quand on parle des ouvriers et paysans en tant que force fondamentale, qu'est-ce que cela veut dire? D'après les documents que j'ai lus par la suite, j'ai compris que le mouvement de résistance avait besoin de la classe des ouvriers et paysans et que nous devions nous appuyer principalement sur ces forces en qui devait résider l'autorité. Question. Y avait-il d'autres classes, hormis celle des ouvriers et paysans? Réponse. Je ne me souviens pas s'il y en avait d'autres. Il y avait la petite bourgeoisie à laquelle appartenaient les étudiants. Il y avait aussi la classe des intellectuels. Par rapport aux ouvriers et paysans, ces deux groupes avaient un niveau d'instruction plus élevé et comprenaient mieux les enjeux sociaux. Question. Avez-vous jamais entendu parler de la classe des féodaux, des impérialistes? Réponse. J'ai également lu certains documents à ce propos. Il y avait la classe des capitalistes et des féodaux. On employait même le terme de groupe réactionnaire dans les documents. Question. Je voudrais revenir à ma question précédente. Vous souvenez-vous quelle politique existait concernant le classement des classes au Cambodge avant 1975? Réponse.
D'après ce que j'ai compris, avant 1975 et après le coup d'État, le FUNC a été établi et j'ai commencé à mieux comprendre les choses. Question. Saviez-vous de quelle manière le PCK traitait les autres classes que celles des ouvriers et paysans, à savoir la classe des capitalistes et des féodaux? Le rassemblement des forces pour la création du FUNC, voilà une expression qui figurait dans les documents. Il s'agissait d'un véritable effort visant à rassembler les forces durant ces années. Ce terme était utilisé de façon répétée à chaque réunion. À toutes les réunions, on parlait de rassembler les forces. Il s'agissait de rassembler ces forces à large échelle. Des gens appartenant à la classe des féodaux ont aussi été rassemblés pour intégrer ces forces. Il n'existait aucune intention de faire du tort à cette classe. Le rassemblement de forces s'est déroulé sans problème jusqu'à 1975. Question. Vous dites que des gens appartenant à la classe des féodaux ont également été rassemblés, mais de quelle manière est-ce que cela s'est produit? Réponse. Concrètement, ceux qui avaient les capacités nécessaires et la souplesse nécessaire pouvaient apporter une aide au mouvement de résistance en zone rurale ou encore au sein de différents ministères ou dans d'autres bureaux où leurs services étaient nécessaires. On pouvait donc les utiliser eux aussi. Question. Je vous renvoie à la page suivante du même document, en Khmer 0022, ou plutôt en anglais 0022, 3585, en français 0050, 39, 26. Le passage pertinent est mis en évidence dans la version en Khmer. On vous a demandé ce qu'il en a été de l'arrestation de Koitoun. Voici ce que vous avez répondu. Il n'y avait que la question de la conduite immorale de Koitoun. Ieng Sary en a parlé en réunion, mais il n'a donné aucune autre raison, hormis celle de l'inconduite morale. Est-ce que vous avez lu ce passage? Réponse oui. La défense. Toutes mes excuses. Je dois d'abord vous poser la question.
À savoir, est-ce que vous confirmez avoir tenu ces propos? Réponse: oui, il s'agit des propos que j'ai prononcés. Question: vous avez parlé de l'arrestation de Koitoun. Est-ce que vous vous êtes trompé ou est-ce que ce que vous avez dit est exact? Réponse: je n'ai pas commis d'erreur. Question. Monsieur le Président, si vous m'y autorisez. Je voudrais faire référence à la transcription de l'audience du 30 juillet 2012. À la page 67, ligne 14, jusqu'à la ligne 16. Le Président, vous avez apparemment commis une erreur. En Khmer, vous avez dit que c'était en 2002, mais en fait c'était en 2012. La défense, effectivement, c'était en 2012. La défense. Témoin, est-ce que vous pouvez lire ce document à l'écran? Le témoin. S'agit-il des lignes 14 à 16? La défense. Pouvez-vous lire à voix haute ces lignes? Le témoin. Qu'en est-il de l'arrestation de Koitoun? Réponse concernant M. Koitoun. Après la chute de Phnom Penh, il a été chargé d'un ministère. Voilà tout ce que je peux lire. Cela ne va pas plus loin. La défense. Il s'agit du ministère du Commerce extérieur. Ensuite, il y a la réponse qui dit qu'il a disparu. Et ensuite, on lit « Je ne sais pas ce qui lui est arrivé ». On trouve ici les termes de disparition et d'arrestation. Ces termes semblent être interchangeables. Pour lequel opteriez-vous? Le témoin. J'opterai de préférence pour le terme d'arrestation. La défense. Merci. Autrement dit, vous avez à présent modifié la déposition que vous avez faite le 30 juillet 2012. Vous confirmez donc ce que vous aviez dit auparavant devant les juges d'instruction. Est-ce exact? Réponse: oui.
បាទសូមអរគុណ La défense. J'ai une question sur les sessions d'études que vous avez suivies à l'Institut soviétique. Vous souvenez-vous en avoir parlé dans votre déposition? Réponse: oui, j'en ai parlé. Question: d'après vos souvenirs, où se trouvait l'Institut technique soviétique? Réponse: il était situé sur le boulevard qui conduit à l'aéroport de Pochentong. Sur la droite. Question: vous souvenez-vous à quoi servait l'Institut technique soviétique? Réponse: non. J'ai juste entendu d'autres en parler et j'ai simplement répété ce que j'avais entendu. Question: d'après la transcription, le 25 juillet 2010, à 14h29 minutes 17 secondes, vous avez dit y avoir étudié. Est-ce que vous maintenez cela? Réponse: oui. Question: autrement dit, vous êtes allé à cet endroit à l'époque du régime du Cambodge démocratique. Est-ce exact? Réponse: oui. Question: vous venez de dire que vous ne saviez pas à quoi servait cet endroit. Pourquoi avez-vous dit cela? Réponse: vous m'avez demandé à quoi servait cette école avant que je n'aille y étudier. Vous m'avez interrogé sur le nom de cet endroit. Et je vous ai répondu que j'étais allé y étudier, mais qu'avant cela, je ne savais pas à quoi servait l'Institut technique soviétique. Mais j'y ai étudié. ខ្ញុំគឺចង់ដឹងថាតើសាលាបច្ចេកទេសសូវៀតនោះ Question: ma question visait à savoir à quoi servait l'Institut technique soviétique à l'époque du Kampuchea démocratique, à part l'utilisation en tant que lieu d'instruction. Est-ce que vous vous souvenez d'autres utilisations? Réponse: j'y suis allée pour faire des études à une seule reprise. Je ne sais pas à quoi cela a servi avant d'y aller. Réponse: et pendant combien de jours y avez-vous étudié? Réponse:
C'était une courte formation d'environ 2 jours. Question. Et qu'avez-vous étudié à cet endroit? Réponse. À ce moment-là, Om Kyo Sampan était l'instructeur et j'ai étudié les mêmes sujets que j'avais étudiés auparavant. Question. D'après vos souvenirs, quels étaient les sujets, les matières qu'on vous enseignait? Réponse. Il a donné des présentations à propos de la situation à l'intérieur et à l'extérieur du pays et la situation suite à la libération. Par ailleurs, il a parlé de la révolution socialiste. Il a également donné une présentation sur la vision révolutionnaire et ensuite la formation était terminée. Question. Et qui étaient les autres participants à cette séance d'études, d'après vos souvenirs? Réponse. Je ne me souviens pas de tout le monde. Nous étions une quarantaine en tout. Question. Merci. Et les autres personnes qui suivaient ces cours avec vous, il s'agissait de quel genre de personnes? C'était des cadres, c'était des combattants? Réponse. C'était des gens qui étaient censés travailler au bureau 870 et au ministère des Affaires étrangères également. Il y avait aussi bien les cadres qui seraient nommés à ces bureaux et nous, les combattants. Question. Et d'où provenaient-ils? Réponse. C'était des personnes qui étaient venues s'installer à Phnom Penh. Question. Qui est venu s'installer à Phnom Penh? Réponse. Il y avait des combattants, aussi bien hommes que femmes, des soldats, du personnel chargé du transport. Ceux qui allaient travailler au bureau 870 et au bureau 1. Question? Pouvez-vous nous décrire le contenu des séances d'études ou vous vous rappelez la date et l'heure de ces séances d'études? Comment cela se fait-il que vous n'ayez aucun souvenir des autres participants? Réponse. Je ne me souviens pas de leur nom.
parce que après nous sommes tous allés à des endroits différents et je ne sais pas qui a survécu et qui est décédé. Question. Merci. Vous avez dit que Khieu Samphan était chez lui avant 1975 dans sa résidence dans la zone libérée, qu'il avait une petite maison où il écrivait. C'est ce que vous avez dit dans votre déposition devant cette chambre. Est-ce que vous vous en rappelez? Réponse. Oui, je m'en souviens, c'est ce que j'ai dit. Question. Vous avez dit avoir observé Khieu Samphan assis en train d'écrire, mais ne pas savoir ce qu'il écrivait. Vous l'avez simplement vu écrire beaucoup. Avez-vous observé d'autres activités ou d'autres communications entre Khieu Samphan et le groupe de Pol Pot? Réponse. Comme je l'ai souvent indiqué, par exemple, AS-71, ils se réunissaient parfois, c'est-à-dire Pol Pot, Nunchia et lui. Ils se sont rencontrés à plusieurs reprises. À d'autres moments, comme je l'ai indiqué, il avait une petite maison avec une petite table et un lit. Et il écrivait à cette table. Il écrivait de grands volumes en khmer. Il traduisait également ce texte en français. C'est ce que je l'ai vu faire. La défense. Merci. Avez-vous jamais reçu des ordres de Khieu Samphan vous disant de faire telle ou telle activité? Réponse. Il ne m'a jamais appelé pour me dire de faire quoi que ce soit pendant que nous étions dans la jungle. Question. Connaissiez-vous le rôle de Khieu Samphan avant 1975? Réponse. Je savais qu'après le coup d'État et après l'établissement du FUNK, il était le commandant en chef de l'armée et il contrôlait le travail du front. Je le respectais, je l'adorais. Parce que c'était formidable d'avoir un intellectuel à nos côtés dans la jungle. La défense. Merci.
Pourriez-vous nous dire quelle était la différence entre le funk et le grunk que vous venez de mentionner? Réponse. Tel que je l'ai entendu à la radio, donc, ce qui a été dit en public, on parlait du funk. À cette époque, le PCK était clandestin. La défense. Excusez-moi, je vous ai posé une question concernant le grunk et non concernant le PCK. Si vous êtes en mesure de répondre, allez-y. Le président, monsieur le témoin, veuillez attendre l'accusation. Vous avez la parole. Le procureur, monsieur le président, je m'oppose à ce que mon confrère interrompt le témoin. Si le témoin désire expliquer le grunk et le funk en décrivant le rôle du PCK, je pense qu'il est tout à fait en droit de le faire. Je ne pense pas que la défense doit interrompre un témoin alors qu'il vient juste de commencer sa réponse. Maître Kong Som-on. Monsieur le Président, j'ai posé cette question au témoin, mais il n'a pas répondu à ma question. C'est pour cela que je l'ai interrompu. Le Président, veuillez répéter la question pour rafraîchir la mémoire du témoin. La défense. Merci, Monsieur le Président. Je viens de vous poser une question concernant la différence entre le grunk et le funk. Si vous savez quelle était la différence, pourriez-vous le dire à la Chambre? Réponse. Pendant que nous étions dans la jungle, je ne m'intéressais qu'au funk. Je n'ai pas de souvenir du grunk. Question. Est-ce que cela signifie que vous ne saurez pas faire la différence entre ces deux organisations? Réponse, oui. La défense, Maître Kong Som-on, merci. Je n'ai plus de questions pour le témoin. Monsieur le Président, j'aimerais que mon confrère international puisse poursuivre ses questions. Le Président, oui, Maître, allez-y. Merci, Monsieur le Président. Bonjour, Monsieur le témoin. Je m'appelle Arthur Verken et je suis un des avocats de Monsieur Khieu Samphan. Et pour commencer, je voudrais vous poser des questions sur votre travail en qualité de garde du corps. Et vous avez déclaré à cette barre qu'à partir du moment où vous étiez arrivé à S71, vous étiez resté messager, mais que vous étiez également devenu garde du corps de Pol Pot. Ma première question à ce sujet est la suivante. Lorsque vous étiez garde du corps de Pol Pot dans la jungle, est-ce que vous étiez seul à assurer sa protection ou est-ce qu'il y avait plusieurs personnes? Réponse. Alors que nous étions à S71, je n'étais pas le seul. Nous étions 80,
provenant de la province de Rotanakiri. Ces 80 personnes étaient toutes affectées, bien sûr pas toutes en même temps, j'imagine, à tour de rôle, à la gare de Pol Pot ou des oncles. C'est bien cela ? Réponse, oui, c'est exact. Et pour ce qui vous concerne, vous particulièrement, vous aviez une affectation spéciale parmi ces 80 personnes ou vous étiez affecté à ce type de mission au même titre que les autres ? À ce bureau, de façon générale, c'est Pang qui était le chef. Il y avait d'autres frères Khmer, notamment Sorong qui était à ce bureau, et mon supérieur direct qui était Bong Kang, qui venait d'un groupe ethnique. En ce qui me concerne, à partir de 1972, j'ai accompagné Nunchia lors de ses longs déplacements également. Pendant cette période, je disposais d'une moto. Et comme je savais conduire une moto, on m'a désigné comme messager pour transporter des messages entre les différentes zones et ce bureau. Cela se produisait de temps en temps. Merci, monsieur le témoin. Et il est donc exact de considérer, et si ce n'est pas le cas, dites-le moi, que vous n'étiez pas affecté particulièrement à un des dirigeants de S71. Vous pouviez aussi bien assurer la protection de groupes de dirigeants que de réunions, que de dirigeants seuls, mais il n'y avait pas une affectation spéciale vous concernant en matière de garde. C'est exact, oui. Alors, pour ce qui concerne les missions de sécurité qui vous étaient dévolues à vous et aux 80 autres collègues, lorsque vous étiez dans la jungle, à partir de S71, est-ce que vous assuriez des gardes uniquement lors de déplacements des oncles ou de dirigeants, ou est-ce que vous assuriez des gardes également à l'intérieur du camp, à commencer par S71 ? Est-ce que vos missions étaient uniquement lorsqu'il y avait des déplacements ou également lorsqu'il y a à l'intérieur des camps S71, puis ensuite B5 et les suivants ? À S71, comme je l'ai indiqué, je devais faire des tâches différentes en fonction de la période et en fonction du mois.
Je n'étais pas le seul garde du corps, nous étions 80. Bien sûr, notre seule responsabilité n'était pas d'assurer la protection. Nous avons également construit des maisons et une école dans cette jungle. À d'autres moments, nous montions la garde. Et quand vous montiez la garde du camp, c'est exact? Oui, effectivement, c'est exact. Et quand vous montiez la garde du camp, c'était pour protéger ce camp contre quel type de danger? C'était quoi le risque qui était encouru par les personnes dans le camp? Ce qui nous inquiétait, c'était l'ennemi extérieur. Mais également, ce qui nous préoccupait le plus, c'était les espions, les agents infiltrés qui pourraient avoir une activité à l'intérieur du bureau. Et qui pourraient s'intéresser aux travaux des grands-oncles. Et ces agents infiltrés, c'était quoi exactement? C'était des gens que personne n'aurait connus et qui se seraient intégrés à la vie du camp, ou c'était des gens qui étaient connus du reste des dirigeants et dont on aurait ignoré qu'ils étaient en fait des agents doubles? Qu'est-ce que c'était exactement, ces agents infiltrés? Dans la mesure où nous étions dans le Rotanakiri, ou plutôt, puisque nous étions dans le Rotanakiri, c'est ainsi que nous organisions, c'est comme cela que nous assurions la protection. Ce n'est pas tant que des soupçons pesaient sur une personne donnée, mais en dehors du groupe de 80, mon groupe, il fallait faire preuve de vigilance face à d'autres personnes qui venaient prendre contact ou communiquer avec nous. C'était ça, notre rôle, d'assurer ce type de protection. C'est-à-dire, il fallait être vigilant par rapport aux autres, non pas par rapport aux membres de notre groupe. Vous venez de dire, dans la mesure où nous étions dans le Ratanakiri, est-ce que S71 était dans le Ratanakiri? Non. Je vous donnais simplement un exemple concernant ces responsabilités de garde. Le bureau S71 était dans le district de Sangtong, dans la province de Kampong Cham. Je tiens à être clair là-dessus. Merci, monsieur le témoin. Et pour être complètement clair, confirmez-vous que vous avez commencé vos activités de garde du corps à compter de l'arrivée à S71?
ពួកខ្ញុំប្រមូលផ្ដុំគ្នាគឺមែនតើណាបងខ្ញុំ Notre groupe s'était rassemblé au mois de mai 1970. C'est lorsque il est arrivé depuis la queue du dragon. Et nous avons été constitués comme un groupe de garde du corps. Nous étions 80 pour assurer sa protection. C'est ainsi que nous avons travaillé à partir de ce moment-là. Donc, puis-je comprendre de votre réponse que vous êtes devenu un garde du corps avec les 80 autres à partir de l'arrivée à S71? Oui, c'est exact. Est-ce que vous pouvez nous indiquer combien de personnes étaient affectées en même temps, par tour de garde par exemple, à la garde du camp S71? Combien de personnes en même temps gardaient le camp? Nous étions 70 à s'être déplacés. Il n'y avait personne d'autre qui nous a rejoints. Nous étions simplement 70. Je vais essayer de répéter ma question, qui n'était peut-être pas compréhensible. Quand vous étiez à S71 et que vous gardiez le camp, combien de personnes gardaient le camp en même temps, au même moment? Combien y avait-il de participants pour chaque tour de garde du camp? Permettez-moi d'expliquer. Pendant la journée, nous étions repartis. Certains montaient des tours de garde, d'autres faisaient des travaux, abattaient des arbres pour construire des maisons. Et la nuit, par exemple, nous repartissions les 80 par groupe de 10. Donc il y avait 8 groupes qui étaient assignés à différents forces d'avant-garde pendant la nuit. Donc les tours de garde changeaient. Parfois nous adoptions les formations en forme de L, parfois en forme de triangle, pour assurer la protection. Merci pour ces précisions. À propos des agents infiltrés, les gens qui pouvaient être suspects d'être des infiltrés, c'était qui? C'était des personnes connues? C'est ceux qui visitaient le camp qui n'étaient pas bien connus? Est-ce qu'il y avait des règles à ce sujet dans l'unité des corps de garde? À S71, nous n'avions aucune inquiétude en matière de sécurité. L'endroit était sécurisé à 100%. En effet, aucune force extérieure n'aurait pu pénétrer les lieux.
Il n'y avait pas de soupçon particulier concernant les ennemis, mais nous devions toutefois prendre des mesures de précaution, notamment en se préparant et en prenant des mesures préventives. Le président. Merci, maître. De combien de temps avez-vous besoin pour achever l'interrogatoire de ce témoin? Je ne vais pas finir aujourd'hui, Monsieur le Président, donc vous pouvez interrompre l'audience. Le président. Merci. Monsieur Rochampton, votre déposition n'est pas terminée. Votre présence est requise demain matin dans le prétoire à 9 heures. L'avocat du témoin est également convoqué à la même heure. Huissier d'audience, veuillez apporter votre assistance au témoin et à son avocat et veillez à ce qu'il soit de retour dans le prétoire demain pour 9 heures. L'audience d'aujourd'hui touche à sa fin. Les débats reprendront demain matin, jeudi, à 9 heures. Nous allons continuer d'entendre la déposition de M. Rochampton, la défense de M. Kesampan pourra poursuivre son interrogatoire. Demain, nous avons aussi l'intention d'entendre le témoin de réserve. À savoir le témoin TCW 694. Si la déposition du présent témoin s'achève avant le déjeuner, la Chambre envisagera d'entendre la déposition du témoin TCW 694, auquel cas ce sera à l'accusation de commencer. Agent de sécurité, veuillez conduire les 3 accusés au centre de détention et les ramener dans le prétoire demain matin pour 9 heures. L'audience est levée.